La Toastmaster Lisiane Niassoulou, notre vice-présidente à Cotonou Elite et notre mentor adoré, nous vient ce soir dans son deuxième projet du niveau 3 de la filière Leadership Dynamique. Chers invités, chers amis, chers collègues Toastmasters, que pouvons-nous attendre de notre collègue ce soir? Dans son discours qu'elle nous aura délivré tout à l'heure, elle nous présentera un test structuré, captivant, inspirant, et c'est à juste titre qu'elle a titré son projet « Oser la meilleure version de vous-même ». À la fin, ce sera avec beaucoup d'enthousiasme que je présenterai mon rapport à la directrice générale de la centrale d'achat de Cotonou Elite, l'évaluatrice générale de ce soir, sous la bannière de directeur chargé de la clientèle interne, bannière qu'elle a bien voulu me prêter ce soir. Madame la Toastmaster du jour, à vous. Ce soir, je voudrais te parler de quelqu'un d'unique, d'incroyable, de formidable, qui pour certains est une véritable star. Cette personne, je ne la connaissais pas sous ses caractéristiques, mais j'apprends depuis quelque temps à la découvrir. Elle est une personne qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera plus après. Cette personne traversait une situation d'instabilité dans certains domaines de sa vie. Carrière, finances, relations, pour ne citer que cela. Elle en avait assez de se contenter de l'ordinaire dans sa vie et il lui fallait quelque chose de nouveau. Cette personne n'avait plus d'espérance ni de force pour envisager un lendemain meilleur sur certains plans de sa vie. Elle était devenue sous le poids des défis, de plus en plus timide et renfermée. Elle avait perdu la joie de l'émerveillement que nous avons tous connu dans notre enfance. Elle ne savait plus sourire, ni applaudir, encore moins crier de joie. Mais un jour, elle a décidé de faire une tentative, oser faire le premier pas. Elle venait de prendre la noble décision de se pencher sur sa transformation personnelle. La vie récompense l'action positive et punit l'hésitation, nous dit Robin Sharma. Octobre 2019. Je venais de franchir le seuil de Cotonou Elite Toastmasters Club. À l'époque, entrer dans la quarantaine sans avoir réglé certains de mes défis existentiels devenait une source invisible de frustration. Dans ma quête quotidienne de bien-être, de sérénité et d'accomplissement de soi, Toastmaster International m'a enseigné 4 valeurs. L'intégrité, le respect, le service et l'excellence. La recherche de l'intégrité me permet de développer ma force de caractère, mais cela requiert de la détermination. La pratique du respect de soi et des autres me pousse à cultiver les réserves de maîtrise de soi qui sommeillent en moi. Mais cela exige de l'engagement. Beaucoup de personnes sont, hélas, esclaves de leurs impulsions. À Toastmaster, le service semble le premier élève de la classe, mais il requiert la volonté comme ressource essentielle. Servir mon club, servir les autres me permet de me sentir utile et de faire de l'impact. Enfin, dans ma quête de l'excellence, j'ai dû prendre une grande décision, celle de ne m'entourer que de ce qui est de la meilleure qualité et de bien faire les choses autant que les choix. Pour cela, je privilégie les amitiés stimulantes,
et m'entoure de personnes qui me poussent vers le haut. La recherche de l'excellence requiert cependant une autodétermination au quotidien. Avec tout cela, j'ai beaucoup changé, et positivement. Au fur et à mesure que j'évoluais à Toastmasters, j'ai rencontré ce qu'il y a de grand en moi. Je voudrais te décrire comment j'ai pu vaincre les ténèbres de l'apathie, de la médiocrité, de la timidité et de l'échec pour retrouver le pouvoir intrinsèque de l'excellence, de la force, de la confiance, du succès et de la réussite, qui sont indéniablement la rémunération de ma persévérance. Chers collègues, je souhaite que, comme moi, tu ressentes la chaleur d'appartenir à une grande famille. J'aurais aimé te raconter ces sessions conjointes, ces after-work où l'on redécouvre la valeur de l'amitié qui s'épanouit dans la convivialité. J'aimerais que tu puisses éprouver la véritable joie qui émane des petites victoires inattendues. Que tu puisses ressentir l'allégresse au cœur lorsqu'une audience t'applaudit. Moi, j'ai pris goût aux applaudissements après mes prestations. J'apprécie les évaluations utiles et constructives qui me permettent de m'améliorer. Mais surtout aujourd'hui, j'adore sourire, rire aux éclats et crier de joie quand il le faut. À Toastmasters, j'ai découvert que ma mission n'est pas d'être une personne ordinaire, mais de devenir la meilleure version de moi-même. Devenir un leader qui inspirera son monde. J'ai découvert à chaque étape la saveur des petites victoires qui mènent toujours au grand triomphe. Et c'est là le secret de ma transformation. Telle une chrysalide dont la vie doit prendre fin pour que brille la splendeur du papillon qu'elle est devenue, je m'efforce chaque jour à garder les yeux ouverts et viser haut. Au cours de ces dernières années, j'ai vu ma confiance en moi décoller et mon génie jaillir. Mais comme je l'ai dit, cela exige de l'engagement, de la détermination, une autodiscipline et surtout la volonté inébranlable de s'améliorer. J'aimerais pouvoir tout te raconter, mais hélas, je n'ai que 7 minutes. Chers collègues, distingués invités, en tant que femme, je m'inspire de ces valeurs de Toastmaster pour ma transformation personnelle. Pour moi, faire preuve de leadership, c'est se montrer sous sa meilleure version. C'est être consciente de ses talents, de ses dons, de ses valeurs, de ses passions, mais aussi rester consciente de ses faiblesses. Être la meilleure version de soi-même, c'est vivre en gardant les yeux ouverts. Je l'ai appris à Toastmasters et depuis, je me sens différente, unique et exceptionnelle. Madame la Toastmaster. Chère past présidente, Toastmaster Lisiane, la fleur de lys, comme nous aimons vous appeler affectueusement, ce soir, vous avez réussi à étendre vos pétales dans le cœur de chacun de nous. Soyez rassurés que les pollens donneront à l'intérieur de chaque personne ici présente ce soir des fleurs aussi bonnes odorantes que la fleur de lys. Au lutrin, vous étiez imperturbable. Imperturbable et éloquente avec une voix qui incarnait la détermination, l'engagement et la satisfaction du devoir accompli. Votre présence au lutrin était irréprochable tant vous nous avez gratifié de votre regard malgré vos notes. Votre gestuelle, elle était bonne et très bien accompagnée par vos mains. Quant à l'intonation de votre voix,
elle est bien révélatrice du charisme que vous avez acquis tout au long de votre emblématique et très édifiant parcours au sein du mouvement Toastmaster International. Qu'en est-il de l'objectif premier de votre projet? S'entraîner et prononcer un discours qui inspire les autres. J'ai noté que votre état d'âme a évolué tout au long de votre expérience à Toastmaster International. Vous nous avez totalement inspiré à travers votre histoire, les moyens que vous avez dû utiliser pour devenir la femme forte, charismatique, inspirante et même très épanouie dorénavant. Ceci a été possible parce que vous avez découvert votre mission à Toastmaster International. Vous avez travaillé avec détermination, ce qui vous a permis d'approfondir les valeurs telles que l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Je retiens deux choses. La première, faire preuve de leadership, c'est découvrir la meilleure version de soi-même. Et la deuxième, c'est la citation de Robin Sharma qui nous aura tenu en haleine jusqu'à la fin. Je cite, « La vie récompense l'action positive et punit l'hésitation. » Chers collègues Toastmasters, distingués invités, à ma qualité de chargé de la clientèle interne, je déclare ce soir à notre collègue, notre étoile élite, avoir atteint non seulement l'objectif pour lequel elle est venue à Toastmaster International, mais également l'objectif de son projet 2 du niveau 3. Chère Past Présidente, je vous déclare, je vous décerne ce soir le Graal. Madame la directrice, recevez mon rapport.